Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, ça va être de voir comment positionner votre main sur la poignée. D'accord? Donc on a vu la prise en main précédemment, hein, comme ceci, comme je vous expliquais avec les 3 points de contact. Maintenant, on va voir la prise en main lorsque on a des mouvements de balancier comme le snatch ou le swing. Comment positionner sa main sur la kettlebell. D'accord? Donc, il y a plusieurs manières de positionner sa main. Déjà, vous avez plusieurs prises en main. Vous avez ce qu'on appelle la prise en main neutre, comme ceci, où la main, on va pousser de ce côté jusqu'à ce qu'on arrive à la buter. D'accord? Les petits coussinets qui sont sur les doigts, ou là où généralement on a la corne, c'est ici que va se retrouver tout le poids de la kettlebell. On va verrouiller ici. Ensuite, une fois qu'on a verrouillé, voilà. L'alignement de la main de l'avant-bras doit être complètement droit. On peut placer une règle dessus, ce serait parfaitement droit. Pas comme ça, pas comme ça. D'accord? Droit. Tout est sur les coussinets encore, je le rappelle. On est dans l'angle devant. D'accord? Donc on a la possibilité de faire des swings avec une prise en main neutre, ce qu'on fait faire généralement aux débutants, c'est-à-dire une prise en main comme ceci. Ensuite, vous avez une prise en main qui pour moi est beaucoup plus naturelle, c'est-à-dire quand on repose ses mains comme ceci, vous voyez, on a un angle de 45 degrés, donc je prends moi, personnellement, ma kettlebell à 45 degrés. Voilà. Pour moi, c'est une position naturelle, et je peux effectuer tous mes balanciers correctement avec cet angle-là. Ensuite, vous avez une position comme ceci, d'accord? Voilà. On en trouve peu maintenant en Giro Sport, mais on en voit encore. Et vous avez la position à l'intérieur, comme ceci. Alors, ça va dépendre de la morphologie de tout le monde. Chacun a une morphologie un peu différente. Et donc, automatiquement, on aura une prise en main différente. Certains vont se sentir plus à l'aise lorsqu'ils vont arriver sur des mouvements de balancier à l'intérieur de la jambe, en swing, avec une position inversée. D'accord? Pour ma part, moi, je fais 45 degrés et je le conseille à tout le monde parce que c'est naturel et parce que c'est relativement simple pour ensuite glisser sa main à l'intérieur lorsqu'on fait un snatch ou un clean. D'accord? Maintenant, il y a une position un peu plus technique qui là, il faut vraiment avoir un petit peu de bagage technique avant de l'effectuer, c'est-à-dire de placer sa main sur le bas, comme ceci, et pas sur le haut, donc à la butée d'en bas. On peut le faire quand on a les mains abîmées ou les mains qui commencent à fatiguer. Donc on passe sur une prise avec le petit doigt, d'accord? Parce que le devant de la main commence vraiment à fatiguer, ou qu'on a les mains esquintées sur le haut. Donc on passe à une prise en bas, d'accord? Mais c'est relativement technique parce qu'après, arriver en haut, il faut replacer sa main sur le haut et repasser en bas. Donc c'est quelque chose d'assez technique, donc je ne vous le conseille pas pour débuter. Donc pour débuter, moi pour ma part, si je peux donner un conseil à tout le monde, c'est de commencer à 45 degrés ou en prise neutre. Voilà. Donc ça, c'est la technique pour tenir une kettlebell sur des mouvements de swing, de snatch et de clean. Voilà, vous venez de voir comment prendre une kettlebell en main de la bonne manière pour des mouvements typiques Giro Sport ou tout simplement des mouvements de kettlebell en général.